Je suis camerounais, je suis jeune, diplômé sans emploi, avec une petite activité commerciale pour avoir un peu d'argent. J'essaie de vivre au pays avec les moyens de bord. C'est un ami qui te dit j'ai un petit gombo, c'est comme ça qu'on appelle ça. Tu sais que tu auras ta journée, une ration, 2-3 000 francs après. Tu t'en vas, quel que soit le domaine. Il n'y a rien de prédéfini dans ce qu'on fait. Au niveau de l'actualité en ce moment, on vit avec. Quelques mois après les élections, après que le président ait fait des promesses, on a dit qu'on passait à des grandes ambitions aux grandes réalisations. Ça, c'est le Cameroun en chantier. On a promis qu'il y aurait des pelleteuses partout. Bon, ça donne de l'espoir parce qu'on s'est dit s'il y a des pelleteuses partout, ça veut dire qu'on va recruter. La seule crainte, c'est qu'on voit les Chinois venir travailler à notre place parce que chaque fois qu'un Chinois arrive, c'est vrai, ils sont performants, ils sont tout, mais il y a un Camerounais qui perd un emploi. Le dernier grand espoir de la jeunesse, c'était les fameux 25 000 jeunes dans la fonction publique. Le premier choc, c'était de se rendre compte qu'il y avait plus de 400 000 jeunes candidats. Il y avait des rangs à n'en plus finir. Il y avait des gens qui se bousculaient, tout simplement parce que ça représentait un espoir d'avoir le matricule. C'est un peu préjudiciable au niveau des ambitions économiques du pays parce que le chef de l'État a dit que le Cameroun sera un pays émergent à l'horizon 2030 ou 2035 ou quelque chose comme ça. La dernière actualité, c'est les dernières élections présidentielles. Il y a quelqu'un qui dit souvent, les politiciens aiment le dire, si tu ne fais pas la politique te fait. Mais maintenant, qui est-ce que tu vas voter? Parce que les gens confondent souvent l'enregistrement sur les listes électorales et le vote. Tu peux être enregistré et ne pas voter ou bien voter pour quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai fait. Bon, au niveau de mes convictions maintenant, il y a une déception. Il y a une déception qui fait que soit on est là, on regarde, soit on s'associe au plus fort. Ça, c'est une question d'intérêt maintenant, qui est le RDPC. Donc à ce moment, nous sommes déçus. Moi, en tant que jeune Camerounais, je suis déçu par les opposants au Cameroun. Maintenant, par rapport à l'influence de la situation internationale, franchement, à ce niveau, selon le peu de connaissances que j'ai, nous n'avons pas les mains libres. Nous sommes dans cet engrenage qui fait qu'aujourd'hui encore, avec la France par exemple, on continue de nous parler d'accords secrets. Nous sommes en 2012. Est-ce que 60 ans après les indépendances, on doit encore parler d'accords secrets? On continue d'avoir des multinationales qui viennent, qui sont là, qui prennent nos richesses. On voit les camions tous les jours, vous êtes au bord de la route qui ne font que défiler vers Douala et on sait que quand ça va vers Douala, c'est que ça sort du pays. Ça ne sert à rien de venir tromper les gens en disant on va changer le système, on prend juste le mec qui était là, le bonhomme qui était là, on l'enlève. La base, elle reste la même, ce sont le même système. Et on prend un autre qui est neuf, qu'on ne connaît pas, on le met là et la même machine de colonisation continue. Les mêmes ressources continuent de sortir du pays dans les mêmes conditions qu'on laisse l'Afrique trouver elle-même ses solutions. Ça, c'est ce que je peux dire. Donc, que le président Sarkozy cherche des thèmes de campagne pour la France qui laisse l'Afrique tranquille. Aucun pays africain n'est allé dans un élan de transparence au niveau des contrats avec les grandes entreprises françaises parce que c'est le président Sarkozy qui l'a exigé. Non, au contraire, c'est toujours les mêmes gens, les mêmes Bolloré, les mêmes Orange et tout qui continuent à s'accaparer de tous les fleurons, de tous les secteurs industriels africains au profit de la France. Pour l'activité, ce que je fais, bon, nous sommes jeunes ici au Cameroun, hein, si tu dors, ta vie dort, c'est ce qu'on dit, ça c'est la devise de tous les débrouillards, si tu dors, ta vie dort. Donc je fais un truc qui est un peu illégal entre guillemets parce que la gendarmerie et l'État nous empêchent de faire, c'est pour ça qu'on n'en parle pas trop. Ça c'est des préjugés, on tue personne, les médicaments de la rue ne tuent personne, au contraire, on permet aux gens de vivre par rapport à leurs moyens. C'est une adaptation à la situation économique du Cameroun. C'est grâce à nous qu'un Camerounais avec 100 francs, s'il a des céphalées, il peut avoir un cachet et se soulager. Nous, on ne connaît pas les urgences ici. La première urgence, c'est l'argent. Soit accidenté de la rue, tu as un bras cassé, tu saignes et tout, on te traîne à l'hôpital.
Les infirmiers te regardent. Tu as payé, on s'occupe de toi. Tu n'as pas encore payé. Si aucun membre de ta famille n'est venu pour payer, on te regarde, tu meurs là. Donc, ça tue plus que le médicament de la rue.